Tu n'es qu'un pauvre noir. Tu as besoin d'un bon bain, se moqua Catherine Bellington en lui jetant son verre de vin au visage, sans savoir qu'elle s'attaquait au mauvais homme et qu'elle allait tout perdre en quelques minutes. C'est qui ce noir, bon sang ? Cracha Catherine Bellington avec un sourire aussi faux que les seins refaits par son chirurgien attitré. Le salon de la demeure était bondé de multimillionnaires et de politiciens corrompus. Tout n'était que luxe, mensonge et arrogance. Mais malgré tout, au milieu de ce cirque doré, la présence de Darius Cole, un homme noir à l'allure élégante, brillait comme une menace. Une femme dit entre ses dents, serrant sa pochette comme si c'était un crucifix. C'est le PDG de Novatech, le type qui a la moitié de la Silicon Valley à ses pieds. C'est le nouvel associé de Robert, ce noir inutile. Catherine ne le dit pas à voix basse, elle ne le chuchota pas. Elle le cracha comme si c'était du venin sur sa langue. Plusieurs personnes se retournèrent les yeux écarquillés, mais personne ne dit un seul mot. « Tu sais ce qui m'énerve ?» continua-t-elle en faisant tournoyer son verre de vin rouge. « C'est que maintenant, n'importe qui avec un peu de mélanine et un foutu algorithme se croit capable de se mêler à nous. Où est passée la classe ?» Quelqu'un lui chuchota. « Catherine, mon Dieu !» Mais elle marchait déjà d'un pas décidé, comme une bombe avec les jambes croisées et l'âme pourrie. Pendant ce temps, Darius leur tournait le dos. Il parlait avec des sénateurs, avec des généraux à la retraite, avec des hommes qui avaient l'habitude de l'ignorer et qui l'écoutaient désormais bouche fermée et portefeuille ouvert. Son costume blanc était impeccable, sa montre plus chère qu'une voiture, sa posture ferme, assurée, sans s'excuser d'exister. Et c'était précisément ça qui brûlait Catherine. Catherine serrait son verre jusqu'à ce que ses doigts blanchissent sous la pression, dans le sourire tendu de Robert qui transpirait sous son costume italien et dans la façon dont les invités commençaient à former un cercle discret. Darius le savait, il le sentait, non par paranoïa, mais parce qu'il était habitué à ce traitement dans certaines réceptions. Mais celle-ci ferait la différence. « Eh bien, » dit Catherine en brisant le silence d'une voix imbibée de venin. Comme c'est intéressant de voir comment les temps changent. Avant, les PDG portaient des noms avec une histoire. Maintenant, ça peut être n'importe quel noir de rien du tout. Quelques rires hypocrites éclatèrent au bord du groupe. Darius tourna légèrement la tête vers elle sans se déplacer complètement. « Je suppose que le progrès fait peur à ceux qui vivent du passé, » répondit-il d'une voix grave, posée, impeccablement assurée. « Mais ne vous inquiétez pas, Madame Bellington, je ne viens pas vous voler votre trône. » Le coup visait directement l'ego, mais Catherine ne saignait pas. Catherine crachait du feu. « Qu'il est mignon ce petit noir, dit-elle en faisant un pas en avant. Tu te crois vraiment quelqu'un. Ça doit être épuisant de singer la classe quand on vient, je ne sais pas, d'un quartier en flammes. Je ne singe pas la classe, répondit Darius, cette fois-ci se retournant complètement pour lui faire face. Je simule la patience. Catherine ne recula pas, au contraire. Elle savourait chaque seconde de sa petite guerre. Et dis-moi, le noir, on t'a appris à répondre comme ça en prison ? Robert, le mari de Catherine, voulut intervenir. Il fit un pas, un seul pas, mais Darius leva la main, doucement, sans brusquerie. « Je n'ai besoin de personne pour me défendre, dit-il. Contrairement à certains, je ne me cache pas derrière des noms de famille ni des portefeuilles gonflés d'argent hérité. Ce que j'ai, je l'ai construit de mes propres mains. » « Et ça te fait mal ?» Catherine éclata de rire. Elle rit fort. Un rire aigu, blessant, le rire d'une femme qui était sur le point de briser quelque chose juste pour regarder les autres contempler les débris. Tu sais ce qui éclipse encore plus ton ego boursouflé, maudit noir ? Et sans prévenir, sans trembler, elle lui lança tout son verre de vin rouge directement au visage. Le rouge sang du vin coula sur le front de Darius, sur ses joues, sur son cou, ruinant non seulement son costume, mais la contenance qu'il avait maintenue avec tant de maîtrise. La scène devint un tableau grotesque,
un homme noir baigné de rouge face à une mère de costume blanc qui le regardait comme s'il était un spectacle. « Voilà tout ce que tu mérites, esclave inutile », dit Catherine en levant les mains comme si elle venait de créer une œuvre d'art. Darius respirait par le nez, les poings serrés, les flashs des téléphones s'étaient déjà allumés. Les caméras capturaient l'instant comme des vautours affamés de scandale. Le verre tomba par terre et se fracassa, mais ce qui se brisa vraiment, c'était le silence. D'abord des rires contenus, puis des éclats de rire ouverts. Les rires rebondissaient sur les murs dorés comme des fouets invisibles. Certains faisaient semblant de tousser pour couvrir leurs rires. D'autres ne s'en donnaient même pas la peine. Un influenceur diffusait en direct. Une femme prit une serviette, non pas pour l'aider, mais pour se protéger de ce qu'elle appela l'éclaboussure. Darius ne bougeait pas. Debout au milieu du salon, son costume taché, sa dignité étranglée, le vin dégoulinant sur son menton, sa fierté réduite en miettes dans une mer d'hypocrisie. Catherine croisa les bras, triomphante. La reine de glace avait porté le coup parfait. « Je suppose que ce soir tu as appris une leçon, » dit-elle de sa voix de serpent parfumé. « Ici, peu importe combien de lignes de code tu écris, ni combien d'actions tu possèdes, ce qui compte, c'est d'où tu viens. Et toi, tu viens d'une poubelle qui n'a pas sa place ici. » Darius baissa les yeux, les poings serrés, le dos droit, il respirait par le nez. Il ne dit rien pendant 5 secondes. 10, 20, avant de parler. Bas, serein, mortel. Tu viens de t'attaquer au mauvais homme. Quelques rires s'arrêtèrent. « Qu'est-ce que tu as dit, espèce de noir stupide ?» demanda Catherine toujours avec le sourire. Darius leva le visage, les yeux en feu. « Tu ne me connais pas, mais tu vas me connaître, vous tous, » dit-il en pivotant lentement sur lui-même, regardant chaque visage qui se moquait. « Dans quelques minutes, vous vous souviendrez de moi, non pas pour ce que je viens de subir. » Il marqua une pause. Sa voix changea, plus profonde, plus sombre, mais pour ce que je suis, sur le point de déchaîner. Personne ne rit cette fois. Ils le regardèrent seulement marcher, laissant une traînée de vin sur le marbre blanc. Un serveur tenta de lui tendre une serviette. Darius ne l'accepta pas. Il ne voulait pas se nettoyer. Il voulait que tout le monde se souvienne de son visage taché parce qu'il était déjà trop tard. Quand Darius sortit par la porte principale sans regarder en arrière, il n'y eut pas de cris, pas de menaces, pas de violence, juste une promesse prononcée d'une voix ferme et des yeux ardents. « Vous vous souviendrez de moi. » Et ce fut cela qui terrifia le plus Robert Bellington. « Mais qu'est-ce que tu as foutu ?» lâcha Robert dès que la musique reprit maladroitement. Il saisit Catherine par le bras avec une telle force qu'elle renversa le reste du vin sur le sol. Leurs visages étaient à quelques centimètres. Il ne chuchotait pas, il ne dissimulait rien. Sa voix était du feu pur. « Je t'ai défendu, » répondit-elle comme si elle était une victime. « Cet imbécile m'a manqué de respect. Tu as vu comment il m'a parlé, comment il m'a regardé. Il se croit meilleur que nous, ce stupide noir. Il est meilleur que toi. Bon sang. » La phrase fut comme une gifle sèche, les murmures reprirent, cette fois avec un ton différent. Personne ne riait, personne n'applaudissait, tout le monde observait, comme s'ils assistaient à l'effondrement d'un mariage en direct. « Tu sais combien ce contrat nous a coûté, Catherine ? Tu as la moindre idée de ce que Novatech représente pour nous ?» Elle fronça les sourcils. « Hautaine, de l'argent. C'est ça qui t'importe ?» Robert s'approcha encore, le visage rouge de fureur. « Ce n'est pas juste de l'argent, femme. C'est la seule chose qui soutient cet empire pourri que tu crois éternel. » 20 minutes plus tard, dans le bureau privé de Robert, le téléphone commença à sonner. 1, 2, 3, 10 appels en attente. Les écrans clignotaient. Email urgent, message avec objet en majuscule, contrat avec Blackor annulé, le fonds Draven retire son investissement,
Le conseil exige des explications, citation légale pour fuite de données, puis un message direct d'un associé de Singapour. Quel genre de cirque tu diriges, Bellington ? Je refuse d'être associé à ce scandale racial. Nous nous retirons. Robert s'affaissa dans son fauteuil comme si on lui avait tiré une balle dans la poitrine. Chaque seconde qui passait était un coup de couteau. Chaque associé qui se retirait était une artère de moins. Chaque investissement perdu, une planche qui se détachait du sol. « Robert Tom » demanda Catherine depuis la porte maintenant plus douce, nerveuse, comme si elle pressentait ce qui venait. Il leva les yeux. Son visage était un mélange de fureur, de déception et de défaite. « C'est trop tard, dit-il d'une voix creuse. Trop tard pourquoi ? Robert se leva, marcha vers elle très lentement. Pour nous sauver, pour arranger les choses, pour effacer ce que tu as fait. Je ne comprends pas. Il s'arrêta devant elle. Tu ne comprends rien. Tu as tout ruiné en moins de 2 minutes. On l'avait. C'était bouclé. Le contrat, les fonds, l'accès aux algorithmes, on allait devenir intouchable. Il la regarda comme s'il voyait un fantôme. Et maintenant on n'est plus que de la fumée. Dans une autre partie de la ville, Darius montait dans une limousine sans dire un mot. À côté de lui, une mallette. À l'intérieur, un ordinateur portable. À son poignet, une montre qui venait d'indiquer 23 heures. Tout avait commencé exactement comme il l'avait planifié. Non pas comme une vengeance, mais comme de la justice, et il n'allait pas s'arrêter. Le pire était encore à venir. Catherine se tenait toujours sur le seuil du bureau, paralysée. « Tu exagères » murmura-t-elle. Ce n'était pas si grave. Robert se retourna vers elle avec un rire amer, sec. « Pas si grave. Tu viens de brûler le pont le plus important que cette entreprise ait eu depuis 10 ans. Les fonds sont gelés, les contrats s'annulent les uns après les autres comme si on était une escroquerie pyramidale, et les médias ont déjà la vidéo. » Catherine recula d'un pas. « Quelle vidéo ?» Robert la regarda comme s'il contemplait un mur vide. « Tu croyais vraiment que dans une salle pleine de téléphones, personne n'allait filmer ? Tu pensais vraiment que tu allais humilier un homme comme Darius Cole et que le monde allait simplement t'applaudir ?» Elle avala sa salive mais ne dit rien. « Cette vidéo est déjà en train de devenir virale. Prépare-toi à voir ton visage sur chaque putain de réseau social pendant les prochaines 48 heures. » Catherine tenta de se justifier. C'était juste une impulsion. « Moi ? » « Tu ne réfléchis pas, Catherine. Tu ne le fais jamais, » cria Robert. « Tu te crois intouchable, tu te crois éternelle, tu te crois blanche, riche et blindée, mais tu n'es rien sans cet empire. Et maintenant tu l'as détruit. Dehors, la fête continuait, mais l'ambiance avait changé. La musique jouait par protocole, mais personne ne dansait. Les invités parlaient à voix basse, partageant la vidéo qui circulait déjà comme de la poudre. Le nom Bellington n'ouvrait plus les portes, il commençait à les fermer. Et pendant que l'Empire s'effondrait à une vitesse implacable, Darius observait seulement. Assis dans la suite d'un hôtel avec un verre de whisky intact entre les doigts et la télévision allumée sans le son sur une chaîne d'information qui montrait déjà son visage en écran partagé avec celui de Catherine. La présentatrice parlait avec une expression scandalisée. Darius baissa encore plus le volume. Les opinions ne l'intéressaient pas, les résultats l'intéressaient. Dans la demeure Redwood, Robert marchait dans le couloir principal sans saluer personne. Il n'y avait plus rien à sauver. L'équipe juridique était en ligne. Son associé le plus fidèle avait envoyé un message d'adieu et maintenant son téléphone ne cessait plus de vibrer. Catherine le suivit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il ne répondit pas. Elle lui saisit le bras désespéré. « Robert, on doit faire quelque chose. Un communiqué, une conférence de presse, quelque chose. Ce maudit homme ne peut pas nous détruire comme ça. » Il s'arrêta. Il la regarda sans émotion. « Toi, tu as déjà fait quelque chose.
Maintenant c'est moi qui dois voir comment ramasser les décombres. » Et il s'en alla. Il la laissa seule face à l'écho de sa propre arrogance. La pendule indiquait 4h17 du matin. La demeure Redwood était presque vide, les lumières éteintes. Le silence était si dense qu'on entendait le craquement des vieilles pardes. Catherine marchait pieds nus dans le salon principal. Ses talons étaient abandonnés près de la fontaine cassée du jardin, sa robe de créateur tachée de vin, son maquillage coulé et une expression perdue sur le visage. Il n'y avait plus de caméra ni de public, seulement l'écho de sa propre destruction. Chaque pas la plongeait plus profondément dans la réalité. Elle n'était plus la reine de l'Empire. Elle était la veuve professionnelle d'elle-même. Des heures auparavant, les notifications n'arrêtaient pas d'arriver. Démission massive à la direction financière. La cotisation de Bellington International suspendue au Nasdaq. Enquête pour pratiques discriminatoires en cours. Retrait de 13 sponsors institutionnels en moins de 6 heures. Gel des comptes aux îles Caïmans. Et puis, l'inévitable. Robert lui demanda le divorce. Ce ne fut pas une conversation, ce fut un message sec, sans signature, sans émotion. Ne m'appelle pas. Ne touche plus jamais à mon nom. Nous ne sommes plus rien. Catherine ne pleura pas en le lisant. Pas au début, elle resta simplement immobile, comme si elle ne comprenait pas encore que sa vie, telle qu'elle la connaissait, avait cessé d'exister. Le téléphone sonna une dernière fois cette nuit-là. C'était son avocat. « Je suis désolé, Catherine. Nous avons reçu la notification officielle. Darius Cole a racheté 41% des actions récupérées via les fonds de son holding privé. Il est désormais l'actionnaire majoritaire de tout ce qui fut Bellington International. » Elle raccrocha sans répondre. Elle s'assit simplement sur le sol froid de marbre, à l'endroit même où elle avait ri, où elle avait humilié, où elle avait lancé le vin comme s'il n'y avait pas de conséquences. Maintenant, tout ce qu'elle possédait lui avait été arraché. Non pas par la presse, non pas par la loi, mais par son propre ego. L'aube pointait à travers les grandes fenêtres. Catherine, seule, vaincue, toujours au centre du désastre, regarda ses mains. Elle tremblait, non pas de froid, mais de la panique de se savoir insignifiante. Elle était passée d'être la femme la plus redoutée de la salle à n'être qu'un nom oublié dans les archives d'une ruine publique. Et le pire de tout était une phrase qui résonnait, plantée comme une aiguille dans son esprit. « Tu t'es attaqué au mauvais homme. » Maintenant elle comprenait, mais il était déjà trop tard. N'oublie pas de commenter depuis quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois absolument regarder celle-ci où le milliardaire a parié sa fortune contre un vieillard et a commis la pire erreur de sa vie. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like.